Une devanture et un mot. Ici, en douane, on contrôle le bien et le pas bien. À la tête de ce service, Jean-Michel Andriès. 7 ans passés dans ce département et de belles affaires de stupéfiants au service de ses agents. Des douaniers dont le flair est légendaire. Ils réduisent de façon considérable des trafics de produits illicites, malheureusement en hausse. Nous sommes un département inclus dans l'Amérique latine avec deux frontières tierces et deux pays voisins que sont le Suriname et le Brésil. Et compte tenu de la faiblesse du niveau de vie, faiblesse relative, effectivement ça accentue les risques d'importation en contrebande de produits divers, des produits alimentaires, des produits vestimentaires, mais également des produits prohibés au sens douanier du terme, que sont les contrefaçons, les armes et bien entendu les produits stupéfiants. Est-ce que vous avez réalisé des saisies spectaculaires? Alors, ces derniers temps, et notamment en 2012, où on assistait à une remontée de nos saisies après, effectivement, plusieurs années de baisse, on s'aperçoit que depuis le début de l'année, nous effectuons effectivement des saisies intéressantes. On a fait à peu près une soixantaine de saisies depuis le 1er janvier, qui portent sur un peu plus de 60 kilos de cocaïne, avec des moyens cachés toujours renouvelés, toujours innovants, qui montrent l'imagination des fraudeurs. On a eu récemment une personne qui avait rajouté des dreadlocks pour à peu près donc 670 grammes de cocaïne, mais on a bien entendu, outre le traditionnel double fond, on a eu une marmite avec des produits alimentaires qui en fait contenaient de la cocaïne. On a voilà une innovation permanente, que ce soit à l'aéroport, sur les axes routiers ou même au centre douanier de Baduel avec les colis postaux. Notre rôle, c'est en tout cas d'être le plus performant possible, d'être le plus réactif à l'évolution des moyens cachés, on en parlait à l'instant, en tout cas de constituer une réelle gêne pour les fraudeurs. Les douanes, ce n'est pas uniquement cela. Sachez qu'avec l'octroi de mer, cette administration empoche 150 millions d'euros, en partie redistribués à la région et aux communes. Une manne nécessaire qui favorise l'apport de marchandises venant de métropoles, de l'étranger, dont profite la Guyane. Je pense que la première surprise du voyageur, parce que dans le domaine commercial, les opérateurs connaissent très bien la spécificité de l'octroi de mer, je pense que c'est plus pour les citoyens. L'incompréhension vient qu'ils ont acheté un bien en métropole avec la TVA, donc ils ont le sentiment d'avoir déjà acquitté les taxes. Ils arrivent ici, ils retournent en Guyane et on leur demande, s'ils dépassent le montant des franchises, de devoir acquitter à nouveau une taxe. Et là, il y a une incompréhension. L'explication, c'est que la Guyane étant un département fiscal, un territoire fiscal différent, elle a sa propre fiscalité qui est fixée par le Conseil régional, les taux sont fixés par le Conseil régional, et effectivement, il y a en quelque sorte une forme de double taxation pour les biens qui sont importés par les voyageurs. Est-ce que vous allez regretter la Guyane ? Oui, bien sûr que je vais regretter la Guyane après 7 ans dans ce département passionnant, des fonctions parfois un peu fatigantes, mais extrêmement prenantes et extrêmement passionnantes. Des centaines d'agents des douanes sont effectifs sur le sol guyanais. Entre le Brésil, le Suriname et sur l'ensemble du territoire, le travail est considérable. Ici, pour être douanier, il faut avoir la foi. Et parfois, il le faut.